et on a oublié la puissance de la prière. Jacques, qu'est-ce que Jacques a dit? Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et moi, j'ai toujours dit que la cause numéro un des prières non répondues, c'est qu'on ne prie pas. On dit qu'on va prier. Combien de fois on dit, je vais prier pour ça, je vais prier pour toi, et vous ne l'avez pas fait? Qui fait ça? Moi, je le fais. À chaque fois que vous me demandez de prier, c'est ce que je fais. Vous n'avez pas aimé ça, n'est-ce pas? Oh! Quelle honnêteté! Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Alors, ce matin, je vais continuer la série qu'on a débutée, Les ressources du ciel pour des besoins terrestres. Et une des choses qu'on a fait, on a regardé Jésus qui semblait avoir cet accès illimité aux ressources du ciel pour rencontrer les besoins terrestres. Pensez-y, là. Il n'avait aucun moyen terrestre de se supporter, mais il a gardé un staff de 12 pêcheurs au chômage. Alors, c'est mieux que l'assurance chômage, ça. Et il a fait un bon travail, s'est occupé d'eux sans ressources humaines apparentes, mais chaque fois qu'il rencontrait un besoin, le besoin était rencontré. Quand les gens étaient malades, il les guérissait. Quelqu'un était mort, il les ressuscitait. S'il manquait de nourriture avec le peu qu'ils avaient, il les multipliait. S'ils étaient dans un mariage et il manquait de vin, il faisait du vin en eau. Et quelqu'un m'a dit la semaine passée, c'était pas vraiment un miracle parce que lui, à l'université, il avait changé tout son prêt étudiant en bière. Eh bien, quand on regarde des ressources du ciel qui rencontrent nos besoins terrestres, eh bien, on voit Jésus et nous voyons le fait qu'il pouvait accéder aux ressources célestes. Et nous savons que nous sommes supposés accéder à ces ressources céleste. Il l'avait dit aux disciples, ils le savaient, ils ont dit, Jésus, enseigne-nous à prier. Et Jésus parlait de prière et dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, notre Père, que ta volonté se fasse sur terre comme elle est au ciel. Alors, les ressources du ciel rencontrent nos besoins terrestres, donc nous le savons théoriquement, en théorie, en théologie, mais qui ici peuvent dire qu'ils ont de la difficulté avec ça? D'obtenir les ressources du ciel et les amener sur la terre, c'est un défi pour chacun d'entre nous. Donc, voici ce que j'ai découvert. J'aime bien penser là, que c'était comme une baguette magique qu'on pourrait avoir et là, on pouvait découvrir la foi et la prière, mais je ne pense pas que c'est simple. Et voici ce que j'ai découvert. Chaque fois que je retourne lire les histoires, les miracles de Jésus et comment il l'a fait, chaque fois que je les lis, je vois quelque chose que je n'avais pas vu avant. Et c'est comme si je m'approche un peu plus chaque fois. Donc, tournez avec moi. Notre texte, c'est dans Matthieu 16 et on va débuter le verset 13. Tout le monde connaît ce passage et ça dit « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? » Et ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, Jérémie ou un des prophètes. » Et il dit « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Et Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Dites, mon Père qui est dans les cieux. » Alors, voici une percée un peu pour Pierre, n'est-ce pas? Pour une chose, là, c'est la première fois qu'il répond avec une bonne réponse, et la dernière fois aussi en passant. Mais et enfin, il répond correctement à une question de Jésus. Mais Jésus lui dit où il a appris cette réponse. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang ou la terre, le monde, mais ta réponse est venue de Dieu directement dans les cieux. Alors, Jésus était surpris mais excité, hein? Et il lui dit, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, il nous parle de la victoire qu'on va avoir comme Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Et ensuite, il dit, voici comment cela arrivera. Le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux.
Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et voici comment l'Église aura du succès. Je vais vous donner les clés du royaume du ciel et vous serez capable d'accéder aux ressources du ciel. Et lorsque vous accéderez aux ressources du ciel, les portes du séjour des morts ne prévaudront point et vous serez victorieux. Alors, il y a quelque chose ici d'une grande signification. Et c'est vraiment le Notre Père qui est répété, hein? Que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur terre comme elle est au ciel. Et ici, il dit, je vous donne les clés du royaume des cieux et tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Encore une fois, ça parle d'accéder aux ressources du ciel. Alors, on ne veut pas rater ici ce qui se passe. Et écoutez les paroles ici. On comprend tellement en profondeur. Il dit, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque quelqu'un te donne les clés, quand tu as eu 16 ans et ton père t'a donné les clés, qu'est-ce que ça voulait dire? Il dit, voici les clés, prends la voiture et ne reviens plus jamais. Pour certains, c'est ce qui est arrivé. Nos clés, combien ont des clés là, ici, là, avec vous? Là? Sortez vos clés. Ah, il y a un bouton. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous avez vos clés. Alors, faites brassez vos clés. Vous avez vos clés. Ces clés sont importantes, n'est-ce pas? N'êtes-vous pas d'accord que vos clés sont importantes? Alors, si moi, je perds mes clés, qui ici a déjà perdu ses clés ou les perd souvent? Plein de gens perdent vos clés. Et moi, je ne perds jamais mes clés. Vous savez pourquoi? Je les mets dans ma poche. C'est juste un petit conseil. Mais ces clés sont tellement importantes parce que ils sont l'accès de votre vie. Et si vous trouvez ces clés dans le stationnement, elles ne vont rien faire parce que vous ne savez pas à quoi elles servent. Vous ne savez pas ce que sont ces clés. Mais si moi, je vous donnais mon trousseau de clés et je vous dis, voici, vous avez toutes mes clés. Toute ma vie est sur cet anneau. Si je vous donnais ces clés, je vous donne ma vie. Hein? C'est comme ça que je vis ma vie. Vous savez, cette clé, c'est la clé maîtresse de l'Église. Vous allez pouvoir entrer dans le garde-robe à balai. Et pas tout le monde qui peut aller là. Et celle-ci va vous amener dans la salle où Pasteur Keith entend de Dieu. C'est une belle salle, ça. Et cette clé, c'est la clé de mon bureau. Vous pouvez aller dans mon bureau et vous asseoir sur ma chaise, les pieds sur mon bureau et regarder tous les livres que je ne lis pas. La clé de ma vanne, mais ça, c'est la clé de la voiture à ma femme. C'est plus plaisant, 5 vitesses au plancher, le frein à main. On peut prendre, tirer le frein, faire des beignes dans le stationnement, mais je vous donne les clés, vous pourriez faire ça. Un mardi soir, c'était l'hiver, il y avait neigé un peu et je m'en allais à une réunion de prière et j'arrive à l'église, il n'y a personne qui est arrivé encore et je vois la belle petite neige là, sur le stationnement et vous savez où je m'en vais avec ça. Et je me suis dit, ah oui, la voiture de ma femme, le frein à main. Et là, je me promenais et je tirais le frein à brin et je faisais des beignes et des beignes. Et là, je tournais partout dans le stationnement en souriant. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait 2 femmes qui venaient de se joindre à l'église et ils m'avaient suivi dans le stationnement. Et tout ce qu'ils voient, c'est ce Pontiac rouge qui fait des cercles sur le stationnement, beigne après beigne. Et finalement, j'ai fait mon dernier. Je suis arrivé dans mon stationnement comme Ethan Hunt aurait fait dans Mission Impossible. Je me stationne parfaitement. Et là, les 2 filles, ils sont dans leur voiture. Et après avoir fait mon dernier beignet, une a dit à l'autre, elle a dit, ce gars-là, il a vraiment besoin de Jésus. Et ensuite, je suis sorti de ma voiture. J'ai dit, hey, allô, c'est votre pasteur. Celui qui fait des beignes. Et probablement Cathy ne voulait pas entendre cette histoire non plus, mais si je vous donnais les clés, si je vous donnais mes clés, et je fais une grande histoire avec les clés parce que c'est important. Si je vous donnais mes clés, vous avez accès à tout ce qui m'appartient. Si je vous les donnais, si vous les avez volées, c'est différent, mais si je vous donnais mes clés, vous avez accès. Alors, dans les temps anciens, voyez-vous, les clés étaient un symbole d'autorité déléguée. Hein? Ils avaient comme un genre d'entrepôt là, dans les châteaux, dans le palais. Le roi avait ça. Et il donnait à son conseiller qu'il avait le plus confiance la clé. Son serviteur avec le plus confiance, il lui donnait la clé. Et soudainement, qui était responsable de l'entrepôt? Le serviteur.
Et votre question, c'est, est-ce que ça veut dire qu'il avait accès à tout ce qui était dans l'entrepôt? Et la réponse, c'est oui. Et lui faisait confiance avec tout ce qui était dans cet entrepôt. Et je vous donne l'exemple parfait, c'est dans Genèse, et c'est Joseph. Ce qui est arrivé, c'est que Joseph avait bien interprété les rêves de Pharaon en prison du fait qu'il était pour avoir 7 années d'abondance et 7 années de famine. Et est-ce que vous vous souvenez ce que Pharaon a fait? Métaphoriquement, il a donné les clés de l'entrepôt. Il a dit, les greniers, je te donne, tu es responsable de toutes les ressources d'Égypte. L'esclave était maintenant devenu le responsable de tous les greniers et les entrepôts d'Égypte. Ça ne veut pas dire qu'il y avait accès. Ah oui, allez voir l'histoire jusqu'à la fin. Ne vous souvenez-vous pas, là? Toute sa famille est venue en Égypte, se sont présentés. Et qu'a-t-il fait? Il a rempli leur sac de grains avant qu'il les retourne. Et il a sauvé tout Israël parce qu'il avait accès aux ressources d'Égypte. Ne vous y trompez pas. Le fait que vous soyez serviteur, ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas accès au ciel. Et Jésus dit, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre l'Église, parce que je te donne les clés du royaume des cieux. Je te donne accès aux ressources du ciel. Et vous devriez commencer à être un peu excité ce matin-là. Non? Eh bien, vous dites, je ne comprends pas la prochaine partie, parce que la prochaine partie dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Voyez-vous, ça, c'est un langage un peu archaïque, là. Mais laissez-moi vous amener ici quelque chose. Qu'est-ce que les clés font? Ils verrouillent ou déverrouillent, hein? Ça barre, ça débarre. Alors, ils barrent et débarrent les choses. Et quand on utilise ces mots-là, ce que tu liras sur la terre ou déliras, ça veut dire barrer et débarrer. C'est tout. Il n'a pas changé de sujet ici, là. Il ne parle pas de quelque chose d'autre. Il parle de ce que les clés font. Ce que tu débarres sur la terre, ce que tu barres sur la tête, eh bien, sera barré dans les cieux. Et comprenez bien ici, là, il ne parle pas de lier, de délier quelque chose d'étrange. Non, il parle des clés. Qu'est-ce que les clés font? Les clés ouvrent et ferment. Et voici ce que vous devez savoir. Je ne veux pas être trop compliqué, là, mais voici, dans le grec, c'est écrit dans le futur parfait. Et le futur parfait veut dire ce qui est déjà arrivé en partie. Et la façon plus juste de lire ça, c'est ce que vous déliez sur terre, c'est ce qui est déjà délié dans le ciel. Et ce que vous liez sur la terre est ce qui est déjà lié dans le ciel. Et les gens vont dire, si je le fais ici, ça va être fait dans le ciel. Non, ça veut dire tout ce que vous faites ici, c'est ce qui est déjà fait là-bas. Alors voici, c'est si simple, c'est tellement simple. Il dit, je te donne les clés du royaume des cieux et voici ce que tu dois faire. Tout ce qui est ouvert est disponible dans le ciel est disponible sur terre. Et tout ce qui est restreint ou défendu dans le ciel, tu le défends sur terre. Alors parlons-en un peu. Qu'est-ce qui est disponible dans le ciel? La paix peut-être? L'amour? La joie? Est-ce que je m'approche? La santé? La joie? Le bonheur? La prospérité? Vous savez, toutes ces bonnes émotions, toutes ces choses-là sont libres dans le ciel. Donc, les clés, c'est pour accéder à ces choses qui sont disponibles dans le ciel. Et qu'est-ce qui est défendu dans le ciel? Eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y aura plus de tristesse, qu'il n'y a plus de larmes, qu'il n'y a plus de mort, il n'y a plus de maladie. Écoutez, toutes ces choses qui sont défendues dans le ciel. Donc, ce que je te donne avec ces clés, je te donne l'habilité de libérer sur la terre ce qui est déjà libre dans le ciel. Et je te donne l'habilité d'aller chercher ces choses et de restreindre les choses qui sont restreintes dans le ciel, de les restreindre sur la terre afin de ne pas leur... Et écoutez-moi, là, ici, on n'a pas un accès illimité à cela, là. Mais nous avons un degré d'accès. Et vous savez quel est le plus grand problème parfois? Je ne pense pas qu'on apprécie vraiment ce qu'est le ciel. Je ne pense pas qu'on comprend vraiment qu'est-ce qu'est le ciel comme entrepôt. Et on passe tellement peu de temps de parler du ciel, hein? La plupart des gens ont peur de mourir. Moi, j'espère que je vais mourir, n'est-ce pas? Parce que je m'en vais au ciel. Et tout
tout ce qui est ici là, est tellement pauvre et minable à comparer de ce qu'il y a au ciel. Et quand tu commences à étudier le ciel, les gens qui sont en train de mourir devraient dire, j'ai hâte de me débarrasser de cette douleur, cette angoisse et cette souffrance. Et ce n'est pas quelque chose qu'on devrait avoir peur, mais plutôt qu'on devrait célébrer. D'accord, alors voici ce qu'on veut faire. On veut regarder quelles sont ces clés. Hein? Vous vous posez peut-être cette question-là. Là. Mais quelles sont ces clés? Et voici la mauvaise nouvelle. Il nous dit ce qu'elles faisaient, mais il ne nous a pas vraiment dit qu'est-ce qu'elles étaient. Il ne nous a pas dit ce que les clés étaient. Donc, on a quand même une bonne idée, parce que ce que vous faites, c'est qu'on regarde aux autres enseignements de Jésus sur ce qui était utilisé, quelle méthode pour accéder aux ressources du ciel. Alors, tout ce qui accède aux ressources de Dieu, c'est probablement ça. Mais moi, je vais vous donner 3 points, et ces 3 points-là sont pas mal de bons exemples, là, et je vais les mettre dans ces termes. Et voici les clés que vous avez besoin. Premièrement, priez au suivant. Dites-le au suivant et donnez-le au suivant. Alors, vous connaissez l'histoire « donner au suivant », donc je l'ai ajouté. C'est brillant, n'est-ce pas? Alors, parlons de ceci maintenant. Évidemment, la première clé pour accéder au ciel, c'est toujours la prière, n'est-ce pas? Priez au suivant. Qu'est-ce que je veux dire? Priez au suivant la bénédiction du ciel sur la terre. Et lorsque Jésus et les disciples ont découvert ça, eh bien, soudainement, enseigne-nous à prier, et ils ont réalisé que la prière était la clé. Jésus leur a donné ces paroles. Quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Et il les voulait. Et il dit, j'ai besoin que vous priez au suivant. Et je pense que je pourrais parler beaucoup là, sur la prière, mais je l'ai déjà fait souvent. Mais laissez-moi vous dire, là, peut-être dans ce petit instant, la prière fonctionne. Et la prière, c'est notre accès au ciel. Et lorsque vous êtes dans une situation qui semble immuable, une situation qui n'a pas de réponse terrestre, eh bien, vous devez vous tourner à la prière et de demander au ciel de venir dans votre situation. Et c'est ce que Jésus faisait. Fois après fois, il leva les yeux au ciel et il pria. Et essentiellement, il invitait le ciel pour venir sur terre. Je vous raconte l'histoire de Drew et Clarisse. Clarisse était enceinte, le premier bébé, et après 6 semaines, ils vont passer l'échographie. Ils lui ont donné une mauvaise nouvelle. Elle avait des crampes, elle avait des saignements, et là, ils ont dit, il n'y a rien qui bouge, le niveau d'hormones est baissé, on pense que tu as perdu le bébé. Et le médecin, c'était un chrétien, et il a regardé Drew et Clarisse, et on dit, vous êtes chrétiens, n'est-ce pas? Et ils ont répondu, oui. Et normalement, qu'est-ce qu'on ferait? Hein? On fait une intervention, c'est une fausse couche et on continue. Et le docteur dit, pourquoi ne pas donner une chance à Dieu? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Et les 3 ensemble se sont pris les mains dans le bureau du médecin. Wow, quel privilège d'avoir un médecin chrétien qui prie avec vous. Et ils ont prié, ils ont dit, Dieu, donne-nous un miracle. Envoie un miracle du ciel et touche cet enfant dans le ventre de sa mère. Démontre-nous ta grandeur en nous montrant ta puissance. Et chaque jour, elle venait prendre le niveau d'hormones. Et chaque jour, le niveau augmentait. Après 6 jours, donc le 7e jour, ils ont fait une autre échographie. Et voilà, le bébé, il était là, vivant, bougeait dans le ventre de sa mère. Et le 23 mars 2003, Justin Cole est venu au monde, un bébé en santé. Voyez-vous, c'est ça la puissance du ciel. Et je pense que parfois, vous savez, je pose la question, qui a déjà perdu ses clés? Ou vous perdez vos clés. Une des choses que l'on fait, c'est que je pense qu'on a perdu nos clés spirituelles souvent et on a oublié la puissance de la prière. Qu'est-ce que Jacques a dit? Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et moi, j'ai toujours dit que la cause numéro 1 des prières non répondues, c'est qu'on ne prie pas. On dit qu'on va prier. Combien de fois on dit, je vais prier pour ça, je vais prier pour toi et vous ne l'avez pas fait? Qui fait ça? Moi, je le fais. À chaque fois que vous me demandez de prier, c'est ce que je fais. Vous n'avez pas aimé ça, n'est-ce pas? Oh! Quelle honnêteté! Non! On ne prie pas parfois. Alors, la première chose, c'est on prie au suivant. La deuxième chose, c'est qu'on dit au suivant.
Et je veux que vous remarquiez quelque chose ici. Jésus a dit, quand vous priez, dites. Quand vous priez, dites. Et il y a quelque chose lorsqu'on déclare des choses. Et quand on regarde Jésus, et c'est assez intéressant, pensez-y un instant. Quand Jésus amenait des miracles sur la terre, il ne priait pas toujours. Parfois, il faisait que déclarer. Par exemple, pensez-y là. Lorsqu'il a dit « Lazare sort », est-ce que c'était une prière? Parlait-il à Dieu? Parlait-il à Dieu? Lazare sort. À qui parlait-il? Il parlait aux morts, n'est-ce pas? Et si tu es mort et Jésus te dit de te ressusciter, eh bien, tu t'obéis. Hein? Il parlait aux morts. Et c'est l'histoire qu'on a entendue au début. Hein? Un muet, et il a dit que ta langue soit déliée. À qui parlait-il? Il parlait aux malades. Et parlait-il à ses oreilles? Lorsqu'ils étaient dans la tempête, dans la barque, hein, l'orage était là, et là, ils l'ont réveillé, on dit, on périt. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, paix, calme. À qui parlait-il? Aux disciples? Probablement. Mais priait-il à Dieu? À qui parlait-il? Il parlait à la tempête. Et on regarde au travers les Écritures plus souvent qu'autrement. Je n'essaie pas d'être bizarre ici, métaphysique, mais je pointe des choses. Quand on regarde la parole de Dieu, Jésus a passé autant de temps à parler aux objets inanimés. Marc 11, lorsqu'il marche vers Jérusalem et il a vu un figuier et il a dit « Ah, excellent, je vais aller manger des figues. » Il avait faim, il est arrivé, il n'y avait pas de figues. Qu'a-t-il fait? Il a maudit l'arbre. Ça ne semblait pas que Jésus ferait ça, là, mais il l'a fait. Il dit que plus jamais personne mange de fruits de toi. À qui parlait-il? Et il parlait à l'arbre. Il parlait à un arbre. Jésus parle aux arbres. J'essaie de clarifier ça ici. J'invente rien en passant. Est-ce que j'invente? On dirait que oui, mais non. Alors, il parle à l'arbre. Il dit que plus jamais personne mange de ton fruit. Il est en colère. Et ils s'en vont. Et le lendemain, ils reviennent. Et Pierre dit, « Jésus, regarde, l'arbre que tu as maudit hier est mort. Il est sec de la racine en montant. » Et Jésus dit, « Ouais, OK. » Mais laissez-moi vous dire comment ça fonctionne. Et il utilise ça comme une leçon d'objet. Il dit, « Voici comment ça fonctionne. » Il dit, ayez foi en Dieu. Et si quelqu'un disait, et il pointe la montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, montagne, jette-toi dans la mer et ne doute pas dans son cœur, mais crois que tout ce qu'il dit arrivera, il recevra tout ce qu'il dit. Maintenant, il nous dit de parler aux montagnes, après avoir dit de parler aux arbres la veille. Et il avait parlé à la tempête et aux sourds et aux morts. Alors, je n'essaie pas de dire des choses stupides, même si je pourrais y arriver. Mais pensez à quelque chose ici, là. Une façon d'accéder aux ressources du ciel, c'est qu'on doit faire que notre bouche, que notre langue déclare ce que Dieu a à dire. Voyez-vous ce que l'on fait, nous, si on va être honnête? On ne dit pas ce qui va arriver ou ce qui devrait arriver ou ce que le ciel va faire. On aime le dire comme que c'est. Qui ici, là, vous connaissez la personne la plus négative que vous connaissez? Hein? Pensez-y un instant. Et il y en a que c'est vous. Il y en a qui sont honnêtes. Et la personne la plus négative que vous connaissez, voici une des expressions. Hein? Ben, moi, je le dis comme que c'est. Je le dis comme que c'est. Oh, t'es laide, c'est stupide, c'est fou. Je le dis comme que c'est. Wow. Ah, t'es formidable. Tu es capable de le dire comme que c'est. Je ne suis pas vraiment impressionné par des gens qui sont capables de le dire comme que c'est. On est tous capables de voir ce que c'est. C'est pas ce que Dieu fait. Vous savez ce que Dieu fait? Romains 4, 17 dit « Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. » Que serait-il arrivé quand Dieu a créé les cieux et la terre? Genèse 1, 1, et Dieu a créé les cieux et la terre, et les ténèbres étaient au-dessus de la terre. Et là, Dieu a dit, « Wow, qu'il fait noir ici! » Oh, je le dis comme que c'est! Hein? Je le dis comme que c'est! Hein? Oui, voyez-vous comment il fait noir ici? C'est pas ça qu'il a dit. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il dit?
que la lumière soit. Est-ce qu'il y avait de la lumière? Pas avant qu'il le dise. Y a-t-il eu de la lumière après? Oui. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas dit comme c'était. Monsieur négatif. On ne peut pas passer au travers la vie à dire les choses comme elles sont. Il faut le dire comme elles devraient l'être. Abraham. Il va voir Abraham. Il dit, « Hey, comment ça va? Hey, ça va pas tellement bien. » Son nom était Abram, vous vous souvenez? Ça voulait dire quoi? Père d'une altitude. Pourquoi était-il à pied? Parce il était appelé comme ça parce qu'il vivait dans les montagnes. Et il dit, « Je vais changer ton nom et je vais t'appeler Abraham, père d'une multitude. » Et combien d'enfants avait-il en passant? Zéro! Zéro! Et à la fin de sa vie, combien d'enfants avait-il? Un enfant. Et Dieu l'appelle père d'une multitude. Pourquoi? Parce qu'il appelle ce qui n'existe pas encore à l'existence. Et il débute. Gédéon, qui était dans le fond de la fosse. Gédéon était courageux, tout ça. Non, c'était un peu heureux. Il se cachait des Madianites au fond du fossé. Et Dieu dit, lève-toi, homme de valeur, homme de courage. Était-il ça? Non, pas avant. L'était-il après? Écoutez, je pourrais vous donner des centaines d'exemples. On passe au travers la parole de Dieu et on découvre que ce que Dieu fait, il déclarait les choses. Quand Jésus arrive, oui, c'était un homme de prière, mais c'était un homme de mots. Et lorsque... Je ne veux pas vraiment vous penser que vos paroles sont une baguette magique et tout ce que vous allez dire va arriver. Non, je ne veux pas que vous croyiez ça ici. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que nos paroles ont de la puissance. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ce que vous dites ont de la puissance dans votre vie et dans la vie. Et si vous dites toutes sortes de choses négatives sur vos enfants, devinez quoi? Ils vont produire des choses négatives. Quand on trouve des gens qui ont plein de succès, on découvre des gens qui sont visionnaires, qui ne parlent pas des choses comme elles sont, mais plutôt comme elles devraient être, n'est-ce pas? Alors, la première chose, c'est qu'on prie au suivant, on dit au suivant, et le dernier point, c'est on donne au suivant. Et ça, c'est un concept qu'on connaît, c'est le fait que lorsque quelqu'un te doit quelque chose, il ne te le repaye pas à toi, mais plutôt à l'autre personne. C'est un concept qu'on a cité en 1816. Elle a écrit un livre qui a été écrit Jardin des délices. On ne donne pas l'amour en retour, mais plutôt au suivant. Et l'origine de ce concept est dans la parole de Dieu. Et ça nous parle comment on peut semer et récolter. Tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Vous savez ce qu'il veut que vous fassiez avec? Il veut que vous le donnez au suivant. Tout ce qu'un homme, ne vous y trompez pas, tout ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera. Et lorsqu'on parle des choses comme des finances, vous pouvez prier jusqu'à ce que les vaches reviennent à la maison, mais si vous êtes un radin et vous ne savez pas comment donner, vous allez rester pauvre. Parce que Dieu veut que vous appreniez à donner ce que vous avez. Et quand vous allez commencer à faire ça, c'est étonnant ce qui se passe. Dans Malachie, presque une des dernières choses, ça dit « Amenez les dîmes dans la maison de l'Éternel. Et mettez-moi à l'épreuve et j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. » Saisissez, là, j'ouvrirai les écluses des cieux. Et je vais répandre sur vous une telle bénédiction, vous ne pourrez toute la recevoir. Et c'est la même expression qui a été citée quand Dieu a ouvert les écluses des cieux et il a plu pendant 40 jours, 40 nuits jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour que la terre reçoive l'eau. Qui pourra recevoir une bénédiction comme ça dans votre vie, qu'il n'y a plus de place pour la contenir? C'est ça qu'on parle. On peut accéder aux ressources du ciel. Comment on le fait? On prie au suivant, on dit au suivant et on donne au suivant. Et Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Et vous aussi, vous pouvez accéder les ressources du ciel parce qu'il vous a donné quoi? Les clés, sortez-les, du royaume des cieux. Allez, levons-nous ensemble. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement.
visiter notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.